votre accueil. Effectivement, ça fait à peine un mois que je suis au Sénégal et déjà dans une actualité très riche. Très heureux de faire cette première conférence de presse avec un événement aussi prestigieux et puis des acteurs aussi engagés, créatifs que le court-métrage et plus généralement le cinéma sénégalais. Je tiens à remercier également la présence et puis surtout l'accompagnement du ministère de la Culture, du Patrimoine historique avec la présence de M. Barrault. Je tiens à remercier Molikan pour la confiance qu'il continue de nous apporter dans le déroulé de nos projets cinématographiques et puis dans l'accompagnement de notre programmation. On est très heureux de soutenir cette initiative. Molly le rappellera, ce festival est profondément, je trouve, ancré dans la culture audiovisuelle et puis plus généralement culturelle sénégalaise et puis plus que ça Afrique de l'Ouest. Hein, c'est la 5e édition et on s'en rend compte dans la programmation, la constitution du jury. Chaque édition est meilleure que la précédente, donc ça veut dire qu'il y a un vrai enthousiasme, il y a un vrai terreau de créativité et puis surtout il y a un public. Le cinéma pour l'Institut français, c'est une vieille histoire, sénégalaise. Nous soutenons à travers différents outils énormément d'initiatives, de formation, de formation d'acteurs, de formation de scénaristes, de formation de producteurs. Donc les structures Yenanga, Gis Gis, Cinémarec, mais également, j'en oublie, Cinécap. Voilà, ce sont des structures qu'on accompagne tout au long de l'année pour alimenter ces productions audiovisuelles. Et puis, ces productions ne sont pas neutres, on va dire, sur l'actualité cinématographique régionale et puis même internationale, puisque de nombreux courts-métrages et longs-métrages ont déjà été primés. Et encore très récemment, Molikan, au festival du film social de Aubervilliers avec les tissus blancs, je ne me trompe pas, voilà. Et puis long métrage, Mati Diop, et voilà. Donc cette actualité cinématographique sénégalaise, on la construit tous ensemble, vous en faisant la promotion, en faisant la critique naturellement, qu'elle soit négative ou positive, cette critique cinématographique, elle doit surtout servir le dessin de l'artiste, le dessin du public pour faire naître de nouvelles belles histoires. Voilà, donc longue vie encore à ce festival. Merci Laurent, assalamu alaikum. Bonjour chers amis, membres de Cinémarec, bonjour à toute la presse. Bonjour à M. Barrault. Moi, je suis très content aujourd'hui de co-animer cette conférence de presse avec vous. Dakarcourt, c'est Cinémarec. Parce que sans Cinémarec, il n'y a pas de Dakarcourt. Et Cinémarec, c'est l'esprit de nos ciné-clubs qui sont aujourd'hui partout au Sénégal. Et nous avons le plaisir d'avoir installé au niveau de la sous-région 3 ciné-clubs. Ciné-club de Guinée-Conakry, géré par Jacques Collier, qui était un jeune étudiant de ciné-banlieue. Le ciné-club de Bénin, géré par Emmanuel, qui est un talent Dakarcourt 2021. Et Imaz, un autre ciné-club qui est au niveau de Côte d'Ivoire, géré par Jemima. Cela veut dire que Cinémarec est en train de franchir les frontières au niveau sous-régional. Et l'idée, c'est d'installer et de mettre ensemble tous les ciné-clubs qui sont au Sénégal et dans la sous-région. Nous sommes aujourd'hui 18 octobre 2022. Ça fait un bon moment que nous travaillons pour l'édition anniversaire de Dakarcourt, la 5e édition. Nous allons donner les informations concernant les talents Dakarcourt. Vous savez que nous avons un programme pour initier tout ce qui est métier du cinéma aux jeunes
notamment les jeunes qui viennent des ciné-clubs. Ce programme Talent Dakar Court, nous l'avons commencé depuis 2018. Chaque année, lors du Festival Dakar Court, nous recevons 30 jeunes qui nous viennent du Sénégal et de la sous-région pour suivre 2 semaines de formation. Et nous avons lancé l'appel à candidature Talent Dakar Court le 1er août 2022 et nous l'avons clôturé le 30 août. Nous avons eu 1 mois d'appel à candidature. Et sur les 1 mois d'appel à candidature, nous avons reçu 334 dossiers de candidature. 334 dossiers de candidature pour la formation Talent Dakar Court. Et c'était très difficile pour nous de faire une sélection parce qu'ils avaient très bien constitué leur dossier. Nous avons quand même finalement pu choisir 30 jeunes. La liste des 30 candidats sélectionnés pour ce programme que Modi a énuméré tout de suite, donc le programme Talent Dakar Court. Donc alors nous avons Maguette Gay de Liberté 6, Bernice Midopke Bognon du Bénin, Doumbouya Tiranke qui nous vient de la Guinée-Conakry, Adja Maria Mafal de Pikine, Aïnouman 3, Astumben Mbey de Thiès, Benidafal, pardon, Ndaïsi de Mauritanie, Kadiatou Diaye de Médina à Dakar, Ngay Sanke de Pikine Guinaw Rail Sud, Jean-Jacques Mendy de Dakar, Fatoumata Yad de Somone, Aïssata Khan du Mali, Abdourahman Sow de Dakar Yeumbeul Sud, Ndeye Fatou Wade de Kaolack, Ami Nicole Diem de Kaolack également, Dior Salandiaï de Pikine Guinaw Rail, Ndeye Rokhaya Fall du Maroc, Mohamed Diakoumpa de Tivaouane Peulh, Khadim Diaye de Saint-Louis, Pape Madiane Diaye de Mariste, Abdoul Khadre Diop de Pikine Texaco, Idrissa Seck de Grand Dakar, Cheikh Amadou Bamba Dieng de Golfe Sud, Pape Mamadou Kanté de Yeumbeul Sud, Koumba Diouf de Pikine Taliboumak, Aïssatou Dial de Grand Yoff, Ma Awabari de Gambie, Mam Fati Amidou Diop de Thiès, Fatou Seck de Saint-Louis, Mam Fatikan de Guédiawaye et enfin Abdoulaye Cissé de Ziguinchor. Et du coup, nous avons pensé d'outiller nos journalistes sur ce domaine. Et l'idée, c'est de mettre en place une formation pour ça, 2 semaines de formation critique. L'année dernière, c'était la première édition. D'ailleurs, nous avons le lauréat de Talent Dakar Court Critique qui était là, Judith, je pense. Judith, voilà. Ouais, elle est là, Judith. Et cette année, nous avons aussi reçu, on a lancé l'appel le 15 août, et on a clôturé le 30 août, 15 jours d'appel, et on a reçu 145 dossiers de candidature. 145 dossiers de candidature pour 15 jours seulement d'appel. Et je reçois beaucoup de messages, parce que l'année dernière, c'était réservé aux journalistes sénégalais. Mais vous-même, vos confrères vous ont appelé. Moi aussi, ils m'ont appelé. Mais c'est pas possible que ça reste entre Sénégalais et Sénégalais. C'est pas possible. Au niveau panafricain, ils ont beaucoup appelé. Bah, on s'est dit, bah oui, on s'ouvre. Et c'est le cas. Cette année, nous allons le découvrir tout à l'heure. Sur les 145 dossiers reçus, 30 participeront à cette formation. Et nous, avec Maguette, nous allons découvrir ces 30 journalistes culturels. Jadpa du Bénin, qui est journaliste culturelle, Samira Louise Elvire Bationo du Burkina Faso, journaliste lefaso.net, Soro Yafolo Sita de la Côte d'Ivoire, journaliste radiodiffusion télévision ivoirienne, Nilson Mandonka de la Guinée-Bissau, journaliste radiodiffusion nationale Bissau,
Youssouf Kone du Mali, journaliste culturel, Rachidatou Djibrila Alidou du Niger, journaliste télévision et radio Bonferré, Mayekor Diouf de Kaolack, journaliste culturel, Sonsi Komlan Cyril du Togo, journaliste ISDB à Andesena, Paul Nathan Dong Ondo du Gabon, journaliste culturel, Almami Mamadou Lamine Sané de Saint-Louis, journaliste culturel 7 TV, Alunka de Diourbel, iRadio Mbaké et Sen TV, Sherba de Dakar, journaliste UVS, Sitafa Badji de Ziguinchor, journaliste quotidien de l'AS, Paul Kadja Traoré de Dakar, journaliste Walfadjeri, Marietou Ndiaye de Diourbel, journaliste Energy Group, Hassan Ndiaye de Dakar, journaliste Seventh Roof TV, Mariama Diop de Dakar, journaliste Radio Phare FM, Khadija Wassaba Keita de Dakar encore, journaliste ISAC, Kadia Toundoy de Dakar, journaliste, Oumoussi, Dakar, également journaliste radio-télévisée Full B International, Da Silva Emile, Dakar, journaliste Walf Quotidien, Petra Assokba de Dakar, journaliste Sesti, Fatoumata Bintouba de Dakar, également journaliste à la Sesti, Seynabou Sissé de Dakar, journaliste NSUP Afrique, Ousmane Sow de Dakar, journaliste Le Quotidien, Laura Fortes de Dakar, journaliste RTS, Nenusha 6, Dakar, journaliste Sesti, Abdoulaye Bari, Dakar également, journaliste ISEG, Hassanié Mahamad Brahim du Tchad, journaliste ONEP de Niamey, et enfin Aruna Abouli de Matam, journaliste Mosdaïr FM 93. Voilà. Merci beaucoup Maguette. La formation des talents de scénario, notre troisième programme, qui est un programme pour permettre les jeunes cinéastes qui ont des scénarios de les développer et de les encadrer pour développer ces projets-là. Et en décembre, lors du festival, ils pourront pitcher leur projet devant un jury. Et le meilleur scénario retenu va être produit l'année prochaine. Nous sommes en partenariat avec le GREC, qui est le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Cette boîte, il soutient que les premiers films, que ce soit les longs ou les courts. Il a été créé depuis 1982 par des cinéastes, par des professionnels du cinéma. Et on peut noter que le cinéaste sénégalais Moussa Sen Absa, son première œuvre a été accompagnée par le GREC. Et France Télévisions, qui est le deuxième partenaire de ce projet, qui fait le préachat du film, en fait, pour permettre ce film-là d'être vu en France, à la télévision française, et que le réalisateur puisse gagner des droits d'auteur. Lorsqu'on a lancé l'appel du scénario, on l'a lancé le 2 juin, il a été clôturé le 15 juillet. Nous avons reçu 29 scénarios. 29 scénarios. Nous, on a fait une sélection de 10 sur les 29. On a donné ces 10-là à un autre jury de sélection. Eux, ils ont lu et ils ont sélectionné 4. Il y a 2 femmes, 2 hommes qui seront en compétition. 4 scénarios ont été retenus. Ils ont suivi déjà une formation, un atelier de 2 semaines d'atelier. Nous allons découvrir avec Maguette qui sont ces 4 jeunes scénaristes qui ont déjà écrit leur scénario, et leur scénario va être présenté à Dakarcourt par un jury du 5 au 10 décembre. Voilà, merci Molly. Donc alors, la région qu'ils ont suivi donc la formation du 26 septembre dernier au 7 octobre à l'Institut français sont Koumba Faye pour son œuvre Lumière, Aïssatou Ndiaye Gay pour Mon prénom,
Cheikhouna Bey pour Kassos et Hissène Ababakar Giagoussou pour L'enfant que j'étais. Voici les 4 scénarios retenus. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, les films en compétition. Nous avons reçu, comme j'ai dit, 256 films. Et ces films viennent de plusieurs zones. On les a partagés sur 5 zones. Et nous avons envoyé les liens à des professionnels du cinéma qui ont visionné, qui nous ont fait des retours. Et nous, au niveau national, on a eu un comité pour pouvoir visionner les films. Et nous avons retenu Maguette. Oui, alors suspense. Nous avons retenu donc 15 films pour cette compétition officielle. Et donc, voici les films qui s'affichent. Donc, je vais vous les citer, ainsi que les pays d'origine et le nom des réalisateurs. Donc, alors, À moitié d'âme, de Marwan Travelsi, de Tunisie. Tsoutsoué, de Amartey Armar, de la France et du Ghana. Douleur silencieuse, de Aïssa Diaby, de la France et la Guinée-Conakry. Les racines ardentes, de Camélia Jordana, France et Réunion. Alliance, de Aziz Lejgar, du Maroc. Fraya, de Clémentine Delbecq, de la France et la Côte d'Ivoire. Mariam, de Lionel Meta, de la France. Soldat noir, de Jimmy Laporal-Trésor, de la France. Malnom, de Yanis Sainte-Rose, France et Martinique. Egungun ou Masquerade, de Olive Nwosu, des États-Unis et du Nigeria. Ousmane, de Georges Kamarotti, du Canada. Quand je serai grand, de Mandir Ndoye Tiao, du Sénégal. Kipou, de Abdoulaye Sow, également du Sénégal. Sidéral, de Carlos Segundo, du Brésil et de la France. Et enfin, Breaking Ground, Nouvelle Voix, de Giriou Inès, du Rwanda. Voilà. Les sélections, c'est fini. On va pouvoir parler maintenant qui va juger ces films, ces journalistes, ces scénaristes. Maguette. Ouais. Alors, on va commencer donc par le jury du prix grec France TV. Donc, voilà, Mansour Sorowade. Et il nous fait l'honneur de présider donc, le jury grec France TV à l'occasion du festival. Critique, production journalistique. On va vous laisser avec Maguette. Oui. Alors je vais vous laisser découvrir le président. Dans quelques instants le président de ce jury critique. Donc voilà. Donc voilà. Alors il s'agit de monsieur Harry Roselmack, qui est journaliste et présentateur du journal télévisé de la chaîne nationale française TF1. Et il est aussi donc présentateur de l'émission à succès 7 à 8, tous les dimanches sur TF1. Voilà. Et donc, lui aussi nous fait l'honneur de présider le jury donc, critique. On va passer pour le jury officiel des films en compétition. Voilà, c'est ça. Donc alors, pour la compétition officielle, nous avons aussi donc, un président de jury exceptionnel, puisqu'il s'agit donc de monsieur Haroun Mahamad Saleh, franco-tchadien, cinéaste et ancien ministre de la Culture et de l'Artisanat au Tchad, et aussi auteur. Donc il sera là parmi nous lors du festival, car il présidera donc le jury de la compétition officielle. Voilà. Oui. Sidi Talla, effectivement. Moi, c'est le graphiste de Dakarcourt. L'année dernière, on avait Sili Rabikan. Cette année, on a Sidi Talla qui nous a proposé cette création. Donc à présent, je vais laisser la parole à M. Barrault, mais juste avant, je souhaitais informer notre chère audience qu'après le passage de M. Barrault, on va donc diffuser le spot publicitaire ainsi que la bande-annonce du festival. Voilà, bon visionnage. Merci beaucoup. Merci, Maguette. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Monsieur le directeur de l'Institut français, monsieur Laurent Montillet, c'est bien ça, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. Mon cher Maudit,
Mesdames, Messieurs les invités, chers journalistes, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis à côté de mon frère Mouli, pour qui moi personnellement j'ai beaucoup de respect, eu égard au travail qu'il est en train de faire depuis des années. Je suis ici aujourd'hui pour représenter le directeur de la cinématographie, M. Germain Coly, empêché. Je disais tout à l'heure à M. Montillet que chaque mardi au cabinet, le ministre tient une réunion de coordination avec tous les directeurs et chefs de service du département. C'est ce qui justifie véritablement l'absence de M. Coly, qui aurait vraiment souhaité être ici avec vous. Donc j'ai la redoutable mission, entre guillemets, de porter ici le discours du département, le ministère de la Culture et du patrimoine historique. Dakarcourt en est à sa 5e édition. Vous l'aurez constaté, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de bonnes choses ont été faites. Et c'est à croire qu'on en est à la 20e édition, parce que tellement ça passe vite, tellement ça grandit vite. Et je souhaite de tout cœur que M. Moly puisse rester dans cette dynamique de professionnaliser tout ce qui tourne autour justement de ce festival. C'est également, avec beaucoup de plaisir que le ministère de la Culture et du patrimoine historique participe un peu à cette 5e édition, parce que nous avons fini d'être un partenaire avec l'association Cinémarec, porteur justement de ce festival de Dakarcourt. Lequel festival aujourd'hui qui continue de s'affirmer, parce que véritablement il est devenu finalement incontournable par rapport justement à l'agenda culturel de notre pays. Et c'est fort justement de cela que non seulement il va y avoir le soutien institutionnel du département, mais également un soutien financier conséquent qui sera apporté par le ministre de la Culture et du patrimoine historique par le biais justement de la direction de la cinématographie. Soutien institutionnel et soutien financier. Moly aussi, il faut le rappeler, qui nous a valu beaucoup de satisfaction au dernier FESPACO. Ça aussi, il faut le rappeler, avec le Poulain d'Or notamment. Donc, c'est des initiatives comme celle-là que le ministère, en tout cas, accompagne. Parce que nous estimons partout où il y a du talent, justement, il faut lui apporter une certaine valeur ajoutée. Et le ministère de la Culture, à travers la DCI, s'y emploie, avec justement des initiatives comme celle de Moly Kane, mais également sur d'autres secteurs liés justement au métier du cinéma. Je ne vais pas de long, juste aussi pour quand même rappeler ce parcours. Tout à l'heure, j'ai entendu dans l'exposé de M. Moly Kane qu'il y a eu pratiquement, je l'ai noté dans mes prises de notes, 256 films qui ont été reçus. Ça montre à quel point justement ce festival grandit vite. Et ça montre également le travail assez intéressant que l'association Cinémarec a abattu pour justement en venir pour retenir 15 films. Donc pour résumer un peu mon propos, c'est ça que je voulais dire, insister sur le partenariat que nous allons finaliser avec la signature d'une convention entre la DCI et le Festival de Dakarcourt, mais également être à vos côtés pendant tout au long de ce processus pour justement prendre en charge toutes les questions liées véritablement à l'organisation de ce festival. En vous souhaitant en tout cas plein succès, cher Moly, dans cette entreprise, et en souhaitant également aux uns et aux autres qu'on se retrouve ici, Inch'Allah, l'année prochaine, avec de bons prix, de bons produits surtout, parce qu'il a insisté sur la qualité. Là aussi, c'est important. Il faudra encourager les jeunes qui sont dans ce domaine, qu'ils soient véritablement assez créatifs et assez rigoureux véritablement dans le travail. Donc le ministère sera heureux, en tout cas encore une fois, d'accompagner toutes ces initiatives-là et sera justement à vos côtés pour gérer tout ça. Au revoir.
Événement. La magie du cinéma, c'est à Dakar, capitale du court-métrage. Le Festival international du court-métrage de Dakar, c'est du 5 au 10 décembre 2022 dans les salles de l'Institut français de Dakar, de Canal Olympia et du cinéma Pathé. 15 films en compétition, des rencontres professionnelles, des masterclass, des projections de films, des formations métiers du cinéma gratuites, des concerts. Su Dakar ku woote ku yéex ñàkk. Wow. Surtout pas raconter. C'est Dakar Court, c'est de la magie. Voilà. Film en compétition. J'ai vu Olivier tout à l'heure. Il ne peut pas me garder les bateaux tout l'été. Tu penses que ça mettra combien de temps avant des terrains là-bas? Le temps qu'il faudra. نحبش نموت كيما أمي. Je préfère vraiment quand les femmes sont difficiles comme toi. Très bonne journée, monsieur. Tu m'as parlé de la présidente. Qui est? T'es tout en train de bouder, toi, là, hein? Quand je serai grand, je veux être un président. Oh my god, I'm so sorry. Avant de mettre un test, il y a toi, donc pas de petit mot dans la mort. Fais-le sortir! Fais-le descendre! Fais-le descendre! Fais-le descendre! Allez, bien, bon, beaucoup là. Eh, il va me faire ma fille avec la dynamo. Moi, je vais payer. Écoute, avec la dynamo. Voilà.